La première chose dont il faut se rappeler, c'est que vous avez une fonction et à gauche, on a toujours les antécédents et à droite, les images. Ça veut dire que lorsqu'on a une fonction, à l'intérieur de la parenthèse, ce sera toujours les antécédents et la réponse au calcul que vous allez potentiellement faire, du moins ce qui est à droite du égal, sera toujours l'image. De la même manière, on peut l'écrire comme ceci. Donc le plus dur, c'est de faire une gymnastique mentale entre qu'est-ce que je connais entre antécédents et images, et donc qu'est-ce que je cherche, c'est-à-dire l'autre entre antécédent et aussi image. Pour l'exercice 1, du coup, il faut appliquer cette logique. Il faut se demander qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que je connais. Dans la première question, on cherche l'image de 3. Ça veut dire qu'on a forcément l'autre, c'est-à-dire 3, notre antécédent. Puisque 3 est l'antécédent, le calcul à faire, c'est f de 3. Et on a simplement à remplacer tous les i qu'on voit dans la suite ici par 3. Donc ici, on fait 3 au carré plus 2, c'est-à-dire 9 plus 2, qui nous donne 11. L'image de 3, c'est 11. Dans la question 2, c'est la même chose. On cherche f de moins 2. Dans la parenthèse, on a dit que c'était toujours l'antécédent. Donc on est en train de chercher l'image de moins 2. De la même manière, il faut remplacer tous les x par moins 2 dans l'expression 2. Donc on a moins 2 au carré plus 2 qui nous donne 4, et pas moins 4, attention, plus 2, qui nous donne 6. L'image de moins 2, c'est 6. Ici, on cherche la parenthèse et on connaît la réponse. On sait que le nombre au carré plus 2 vaut 6. C'est une addition à trous, ça veut dire que le nombre au carré vaut 4. Qu'est-ce qui au carré donne 4 ? Il y a 2. Ou alors moins 2. Les deux réponses étaient possibles et étaient justes. La question suivante, on a 6 à gauche et on cherche ce qui est à droite. C'est-à-dire qu'on connaît l'antécédent, on cherche l'image. Donc de la même manière, on remplace tous les x dans l'expression d'en haut par 6. Donc ça nous donne 6 au carré plus 2, 36 plus 2, c'est-à-dire 38. Pour la question suivante, on nous dit que l'on cherche les antécédents de 18. Ça veut dire que 18 c'est l'autre. C'est l'image. Donc on sait que un nombre au carré plus 2 donne 18. De la même manière, c'est une addition à trous. Le nombre au carré égale à 16. Les deux possibilités, c'était 4 et moins 4. Enfin, la dernière question, il faut se rappeler que les x sont en haut, c'est ce qui est écrit. Et les x, ce sont les antécédents. Ça veut dire que moins 3 est antécédent, moins est antécédent. Et le nombre ici que l'on cherche, pour le moment, on ne le connaît pas, et l'antécédent. Et en bas, du coup, par gymnastique, ce sont les images. Par exemple, 27 ici, ce sera l'image du nombre d'en haut. Et pour les autres, puisque ce sont les images, on fait la même chose. On remplace dans l'expression qu'il y avait là-haut, x par le nombre cherché. Donc par exemple, ici, on fait moins 3 au carré plus 2, qui nous donne 9 plus 2. La réponse est 11. De la même manière, ici on fait moins 1 au carré plus 2, qui nous donne 1 plus 2. La réponse c'est 3. Et ici, au brouillon, ou bien même sur votre copie, ce n'était pas dérangeant, vous cherchiez un nombre au carré plus 2 qui donne 27. Donc un nombre au carré égale 25. Les deux possibilités c'était 5 ou alors moins 5. Pour l'exercice 2, la gymnastique entre image et antécédent est encore plus importante. Je rappelle que en haut, dans un tableau, vous avez les antécédents et en bas, vous avez les images. Ça veut dire que si je cherche l'image d'un nombre, je vais dans les antécédents et je cherche son image en redescendant. Et à l'inverse, si je cherche l'antécédent d'un nombre, je vais le chercher dans les images et je remonte pour trouver l'antécédent. La première question, on vous disait que l'image d'un nombre était moins 3. Ça veut dire que vous cherchez l'autre, c'est-à-dire l'antécédent. On est en train de chercher l'antécédent de moins 3. Donc on va chercher moins 3 dans les images, puisque moins 3 est l'image. Et pour trouver son antécédent, on remonte. Ici, l'antécédent de moins 3, c'est 0. Ça veut dire que l'image de 0, c'est moins 3. Pour la deuxième question, c'est la même chose. On vous dit que moins 2, c'est un antécédent, donc il faut aller chercher moins 2 là-haut, il est ici, mais c'est l'antécédent de quoi ? De son image, c'est-à-dire ici, moins 1. Pour la question 3, c'est toujours pareil. 1 est à gauche, c'est un antécédent. On cherche donc son image. Donc je vais chez les antécédents, chercher 1, il est ici, et pour trouver son image, je descends. Toujours pareil, on sait cette fois-ci que quelque chose s'envoie sur 1. Le quelque chose est donc l'antécédent. On cherche l'antécédent de 1. Donc 1 est l'image. Je vais chercher chez les images. Et pour trouver son antécédent, je remonte, c'est moins 4. Et la dernière question, on demande quels sont les antécédents de 0. Donc 0 est l'image. Je vais chercher là où j'ai des images qui valent 0. Il y en a une première ici et une deuxième ici. Je remonte. Mes antécédents, ce sont moins 3 et moins 1. Pour tracer le graphique, vous avez donc besoin du tableau que j'ai remis ici. Je rappelle que l'axe des abscisses, celui-ci, est l'axe des antécédents. Ça commence par la même lettre, ça peut vous aider. Et l'autre, l'axe vertical, l'axe des ordonnées, est l'axe des images. Pour tracer une fonction, vous avez besoin des couples antécédents-images, de tous les couples antécédents-images qu'on va replacer dans notre graphique. On va prendre le premier, moins 4, 1. Moins 4 est l'antécédent, il est ici, et 1 est l'image. Pour tracer ce couple, ce qu'il faut faire, c'est croiser l'antécédent avec l'image, et le point d'intersection des deux sera le point que je vais placer sur mon graphique. Mon deuxième point, c'est moins 3 et 0,
Je vais à -3 sur l'axe des antécédents, à 0 sur l'axe des abscisses, et je croise. Ici, quand on croise, ça nous donne ça. On le place ici. Le suivant, c'est -2, -1. Je fais la même chose. -2 en axe des abscisses, -1 en axe des ordonnées, et je croise. Pour terminer, ici les points ne sont absolument pas alignés, donc je trace à main levée mon graphique. On essaie d'être quand même précis et de passer par les croix. Le dernier exercice était le plus compliqué car on avait un mix entre la gymnastique mentale, image antécédent et aussi le graphique. J'ai remis les deux couleurs, ici l'axe des antécédents et ici l'axe des images. Première question, 0 s'envoie sur... et il fallait compléter. Puisque on a celui de gauche, on a l'antécédent et on cherche son image. On a donc l'antécédent 0, ça veut dire qu'on va sur l'axe des antécédents et on cherche 0, il est ici, et on cherche son image. Pour trouver l'image de 0, je dois soit monter, soit descendre jusqu'à toucher la courbe. Ici, je suis obligée de descendre, et dès que je touche la courbe, je regarde sur l'autre axe où je suis. Ici, on est à -6. L'image de 0, c'était donc -6. Pour la deuxième question, on demande combien 0 a-t-il d'antécédents et les données. Cela veut dire qu'on cherche les antécédents. Donc on a l'autre, on a l'image. On va sur l'axe des images, c'est-à-dire celui-ci, chercher 0. Il est ici. Et je vais soit à gauche, soit à droite jusqu'à toucher la courbe. Ici, les deux côtés, ça marche. Et je lis sur l'autre axe où est-ce que je suis. Je suis à -2 et 3. Il y a donc 2 antécédents et les 2 antécédents sont -2 et 3. La question suivante, on demande les antécédents de 6. Cela veut dire qu'on cherche les antécédents et que l'on connaît donc l'autre. On va sur l'axe des images, chercher 6. Il est ici. Je vais à gauche et à droite jusqu'à toucher la courbe. Ici, je la touche des deux côtés, ici et ici, et je lis sur l'autre axe l'antécédent associé. C'est -3 et 4. La question suivante, on demande J de quelque chose égale -6. Cela veut dire que l'on connaît l'image -6 et on cherche donc l'antécédent. Je vais sur l'axe des images, qui est ici, chercher -6, et je lis sur l'autre axe l'antécédent. Ici, c'est 0. On le savait déjà, on avait dit à la question 1. Dernière question, combien 2 a-t-il d'images et les données? Cela veut dire qu'on cherche les images, donc 2 et l'antécédent. Je vais sur l'axe des antécédents, chercher 2, il est ici. Je monte ou je descends jusqu'à toucher la courbe. Ici, je suis obligée de descendre, je la touche ici, et je lis sur l'autre axe 2 à une seule image, et c'est -4.